Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement, sur le salon Pollutech. Je suis en compagnie de Serge Ponton. Bonjour. Bonjour Félix. Vous êtes président de la commission sociale et formation chez FEDEREC, donc la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, pour nous présenter cette filière et les tendances d'emploi et de formation, évidemment, sur cette filière. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas FEDEREC, c'est à peu près combien d'adhérents? Ça concerne quel type d'entreprise et puis aussi quelle famille de métiers? Quelques exemples peut-être? Alors comme c'est écrit dans son titre et comme vous venez de le dire, c'est la Fédération des entreprises du recyclage et de la récupération. C'est une fédération qui est plus que centenaire, avec des métiers qu'on peut présenter, mais effectivement qui se présentent surtout par type de matière et par branche. Historiquement, quand on reprend la genèse, les premières matières qui ont été recyclées par l'être humain, c'était les peaux de lapin, enfin les peaux de bêtes, donc les peaux de lapin. Et effectivement, la fédération a démarré il y a un peu plus de 100 ans sur cette première matière. Et puis ensuite, derrière, les ferrailles, les métaux, le papier carton, le plastique. Et puis aujourd'hui, les nouvelles matières avec plein de nouvelles filières. Voilà. Aujourd'hui, c'est potentiellement à peu près 2500 établissements sur le territoire, environ 35 000 emplois directs. Et environ le double, c'est-à-dire entre 70 et 80 000 emplois induits, c'est-à-dire effectivement des emplois qui tournent autour de nos activités et qui travaillent avec nous sur effectivement ces filières-là. Et alors aujourd'hui, donc vous parliez des familles de matières, donc finalement on parle aussi de filière REP aujourd'hui, c'est organisé un peu de cette manière-là? Tout à fait. La notion même de REP, donc l'acronyme REP, REP, responsabilité élargie du producteur, avait pour objectif effectivement de répondre à la tendance de fond qui était de taxer entre guillemets ou tout au moins de responsabiliser le metteur sur le marché, et donc ce qu'on appelait la logique du pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui met sur le marché doit s'occuper entre guillemets à la fin et doit savoir entre guillemets ce que devient sa matière à la fin, une fois que le produit a fini de vivre. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui existent depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et autour de ça, on a mis en place des filières, enfin le législateur a mis en place des filières pour effectivement répondre à ces obligations réglementaires, filières qui effectivement aujourd'hui ont plutôt tendance à se développer. Pour autant, la notion même de recyclage existe depuis bien plus longtemps que ça. Tout à l'heure, je parlais de fédération centenaire. Le recyclage des matières, on parlait des peaux de lapin en préambule, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. Donc effectivement, notre fédération et nos métiers n'ont pas attendu les REP pour exister et pour produire des matières recyclées qui rentrent ensuite derrière dans l'industrie en matières premières, comme des matières premières. Et pour revenir justement au métier, parce que c'est le cœur du sujet, donc il y a évidemment beaucoup de développement, notamment la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il y a beaucoup de structuration autour du recyclage. Qu'est-ce que ça donne quand on redescend au niveau de la filière? Qu'est-ce que ça donne en termes de tendance de recrutement, de métiers? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plutôt en tension? Alors les métiers qui émergent ne sont pas forcément liés à l'évolution de la loi, sont plus liés aux évolutions des matières qui sont mises sur le marché. Concrètement, si on fait un focus sur le plastique par exemple, aujourd'hui le plastique, déjà il faut savoir que le plastique en tant que plastique c'est un mot un peu générique, il y en a beaucoup plus de familles que simplement le plastique de base, et donc par conséquent les évolutions technologiques aujourd'hui, alors les évolutions matières déjà et les évolutions technologiques du tri et de la valorisation du plastique font qu'aujourd'hui on est en capacité de recycler des plastiques qu'on ne recyclait pas il y a encore quelques années en arrière. Le prix aussi, bien entendu, ça c'est une composante naturelle de toute activité économique. À un moment donné, le prix fait que effectivement la matière est ou n'est pas recyclable. Donc tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui, dans nos emplois et dans l'évolution de nos emplois, on a aujourd'hui tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte. La loi et les REP, entre guillemets, la loi AGEC en fait partie. Mais effectivement, c'est plus, on va dire, la notion même de ce qui est mis sur le marché qui effectivement génère ou pas l'évolution de nos métiers. Et en termes de tendance chiffrée, j'ai envie de dire, vous parlez d'un objectif de personnes à recruter jusqu'en 2030, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? On a fait en 2021 une étude de branche, et cette étude de branche a sorti un chiffre. Alors c'est toujours des chiffres un peu globaux, mais grosso modo, on est parti de l'idée qu'en 2030, entre 2021 et 2030, il fallait qu'on crée 18 000 emplois. Alors environ 1 000 emplois
on va dire, un peu naturelle, c'est-à-dire l'évolution de la pyramide des âges dans nos métiers qui fait qu'on a des départs à la retraite et qu'il faut les changer. Et le reste, donc à peu près l'équivalent, 1000 à 1500 emplois par an, liés à l'évolution de nos métiers, à la croissance de nos activités, avec effectivement de plus en plus d'obligations et de volonté de recyclage. Tout à l'heure, je parlais de l'économie, mais c'est vrai que le législateur, de par les lois REP, mais aussi, et ça c'est très important de le souligner, de par sa responsabilité en tant que législateur, d'obliger les gens à mettre de la matière recyclée dans la fabrication des matières premières. Et vous aviez fait aussi, il me semble, je ne sais plus si c'était dans cette étude-là ou une étude ultérieure, vous aviez fait un focus aussi sur la féminisation de votre filière. Alors ça, c'est pas une étude, ça c'est une statistique qu'on suit, propre à notre fédération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement suivi depuis maintenant 5-6 ans la féminisation de nos activités, la représentation féminine dans nos entreprises, qui grosso modo représente à peu près un quart des emplois de notre branche. Et c'est une statistique qu'on suit. Déjà parce qu'effectivement on y est attentif, et puis parce que surtout on a effectivement une communication à faire autour de l'évolution de nos emplois. Et c'est vrai qu'on est, pas se mentir, plutôt au départ sur des emplois masculins, puisque effectivement les trieurs, comme toutes les filières à tendance industrielle sont plutôt masculines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les évolutions technologiques qu'on peut retrouver, que ce soit sur les unités de tri, y compris d'ailleurs même sur les camions ou sur le matériel, le matériel, je pense entre autres chez nous aux pelles et autres engins de manutention. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui effectivement rentrent dans nos métiers par ces métiers-là, parce que effectivement aujourd'hui, voilà, le métier est beaucoup moins physiquement usant, le matériel est beaucoup plus technologique et beaucoup plus pointu, et donc du coup, on a effectivement une féminisation de nos activités qui est en développement. Voilà. C'est une porte qui s'ouvre, et justement en parlant de nouvelles tendances, il y a aussi ce désir de former ces nouveaux professionnels, et je crois que Fédérec a ouvert une école nationale du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus ? Je peux même vous en dire beaucoup plus que quelques mots. J'espère. Non, pour rebondir un petit peu sur le propos que je viens de tenir sur les 18 000 emplois, ça a amené effectivement chez nous une réflexion sur finalement les besoins de cette filière et les évolutions technologiques dont je parle. Finalement, aujourd'hui, est-ce que ça ne nécessite pas que nos métiers soient un petit peu mieux formés, un petit peu plus formés ? Donc, on a réfléchi à tout ça, et donc, effectivement, on a abouti. Alors, en interne, et aussi on s'est associé à l'AFPA, à l'Université du Mans et aux OPCO qui nous accompagnent pour créer cette école qui, effectivement, a pour vocation à la fois de mieux former notre personnel. Alors, la formation, elle existait. Je veux dire, dans les entreprises, la formation, elle a toujours existé. On n'a jamais laissé les gens sur nos chantiers sans les avoir préalablement formés et sensibilisés à toute leur activité. Aujourd'hui, on sent qu'on a besoin en fait de passer un step, et on sent qu'effectivement cette EN2R va nous permettre à la fois de mieux les former, et puis surtout de leur apporter, on va dire, la petite cerise sur le gâteau qui est à la fin le diplôme qui sera reconnu. Enfin, tous les diplômes qu'on va dispenser seront forcément reconnus, que ce soit des CQP ou même des masters, puisqu'effectivement on travaille avec l'université, mais qui auront aussi vocation à permettre à tous les employés qui auront été formés, soit dans le cadre de la formation continue, soit dans le cadre de la formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation, on va dire simple, entre guillemets, de pouvoir effectivement obtenir un diplôme, et donc de pouvoir ensuite se présenter autour de plusieurs entreprises. Et on parle d'école et de diplôme, mais comment ça s'organise physiquement ? C'est un seul site, et comment ça fonctionne ? Alors en fait, on s'est associé à l'AFPA justement parce que l'AFPA nous apportait cette capacité de rayonnement national. On a ouvert une première école qui effectivement était un petit peu à la fois le pilote et puis l'image de marque, donc dans les Hauts-de-France, à l'Homme, le 3 avril dernier. Donc on a coupé le ruban en présence de Xavier Bertrand qui nous a accompagnés sur cette opération. Et l'idée, effectivement, est de dupliquer ces sites, donc de se servir des sites de l'AFPA. Donc on en ouvre une deuxième en fin d'année à côté de Romans, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Et puis l'objectif, c'est effectivement de dupliquer autour de... Parce qu'en fait, les 2500 entreprises dont je parlais ne sont pas uniquement situées en région Rhône-Alpes et en région Hauts-de-France, mais bien effectivement partout sur le territoire. Donc c'est de pouvoir apporter, on va dire, autour de chaque grand pôle d'activité qu'on a identifié, des moyens d'action avec... Donc, comme on ne va pas non plus former 150 000 personnes, on va en former 18 000, c'est le chiffre que je donnais, mais bon, on peut effectivement ouvrir aussi à d'autres emplois potentiellement, je parlais des emplois induits tout à l'heure, donc ces emplois induits peuvent être intéressés par nos formations, sur le parti par exemple technique ou technologique et entretien matériel. Tout ça aujourd'hui, ça a vocation effectivement à répondre à cette implantation justement locale et au plus proche des adhérents, mais avec des plateaux techniques. Je pense que c'était la question que vous allez me poser, qui eux ont vocation effectivement à pouvoir bouger. Donc autour des nouvelles technologies, on a des simulateurs qui vont rentrer, qu'on va pouvoir effectivement implanter sur les différents sites de l'AFPA. Et puis ensuite derrière, effectivement, ces plateaux techniques qui permettent d'accéder aux évolutions technologiques et techniques de nos métiers. Eh bien, merci beaucoup Serge Ponton de nous avoir donné ce panorama sur la filière recyclage en termes d'emploi et surtout de formation. Merci Félix.